Sagami a été fondé en 1981 par Jean Laliberté et deux de ses acolytes, Bernard Pilote et Michel Anger. On reçoit surtout des artistes en résidence. Les artistes viennent de partout au Québec, au Canada. On reçoit des artistes aussi d'autres pays. Les résidences sont un peu différentes des résidences qu'on peut concevoir dans d'autres centres d'artistes. Les artistes viennent pour avoir une assistance technique au niveau numérique, travail numérique de l'image, la recherche numérique autour de l'image fixe. Et puis, on s'est spécialisé aussi depuis le milieu des années 90 en impression numérique grand format. Nicolas Pitre, directeur du Centre Sagami à Alma. On en reçoit 40 à 50 artistes par année. Ils ne viennent pas un mois chaque, ils viennent, en général, on a un modèle qui vient une semaine. Mais ce qui est différent des autres centres d'artistes, c'est que l'artiste, il peut revenir. La première semaine, premièrement, avec le numérique, on fait beaucoup de choses en une semaine. On fait tout le programme que l'artiste avait décidé de faire. Des fois, on travaille 60 images dans une semaine. On prend ça comme étant un premier contact ensemble. Quand on reçoit un dossier, on a un aperçu d'un artiste, par exemple, qu'on ne connaît pas. On a un aperçu de son travail. Mais alors que quand il vient en résidence plusieurs fois, c'est la 4e fois qu'il vient en résidence, bien, on commence à mieux comprendre, mieux saisir sa démarche, puis on continue à le suivre. Est-ce que ça évolue au niveau des expositions, des bourses qu'il reçoit, l'évolution de sa recherche? Et puis on va lui faire les... Tu me dis quand tu veux... Un petit peu plus clair, ça te plaît? Puis le blanc des yeux, peut-être on pourrait éclairer le blanc des yeux. Ah ouais, tu veux qu'il soit plus bleu? Regarde, moi, je suis en train d'enlever un peu de jaune. À un moment donné, on sent qu'on a vraiment un projet plus important avec cet artiste-là. Donc, c'est avec ça qu'on va faire un livre sur un projet de l'artiste. C'est la recherche qu'on a travaillé ensemble sur 3-4 ans qu'on va présenter en exposition. C'est des projets qui sont quand même assez longs. Ça prend 1 an, 1 an et demi, 2 ans à faire un livre. C'est toi qui as mené. Oui, tu perds tout. Ce qui est intéressant, même aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs modèles d'imprimantes. Ça imprime de façon différente. Quand on regarde avec une loupe, par exemple, la structure du point. Donc, on a la Canon ici qui a 12 têtes d'impression. On a les nouvelles HP Z6200, puis on a le Epson. Fait que ça, c'est les 3 principales technologies. Le Piezo est un pôle dans le travail numérique de l'image, l'impression numérique grand format. Premièrement, parce qu'on l'avait commencé ça avant tout le monde, vraiment au début des années 90 qu'on s'est lancé là-dedans. Donc, on avait une longueur d'avance. Puis jusqu'à un certain point, on l'a popularisé. S'il y a d'autres centres au Québec qui le font, c'est parce qu'ils ont vu l'exemple de Sagami que ça marchait. Donc, parce que quand tu t'en vas dans les autres provinces, il n'y a pas des centres Sagami. Dans les autres pays, on reçoit des artistes de France, puis même au niveau des services dans le commerce, ils ont de la difficulté à en avoir. Une journée normale à Sagami, ça se trouve être une journée qui n'est pas normale. Ça se trouve être une journée qui est différente à chaque fois parce que, premièrement, on a un artiste, on a une saveur à chaque semaine. Émilie Dufour, assistante à la création au Centre Sagami. Il y avait quelqu'un qui avait approché tous les... L'aide qu'on peut apporter à un artiste, c'est multiple. C'est sûr que comme on travaille l'image, ça peut être soit répondre à un besoin d'impression, tout simplement. L'artiste arrive, veut une image, donc on regarde avec lui qu'est-ce que va être son projet final. Des fois, l'artiste, c'est exactement ce qu'il veut. Des fois, c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc, nous, on est là pour le pister. Savoir est-ce que ça va être un projet qui va être ponctuel, est-ce que c'est un projet d'exposition, est-ce que ça s'en va dans un musée, est-ce que ça va être de longue durée, est-ce que ça va être à l'extérieur. Des fois, l'artiste, il ne sait pas. Il y a des gens qui arrivent ici, qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de pattern. Il y a une chose, souvent, c'est que les artistes sont surpris du travail qu'on peut accomplir. C'est-à-dire qu'en numérique, par exemple, parce qu'on a des artistes de toutes disciplines, donc on a des artistes qui sont habitués de travailler avec les ordinateurs, mais sinon, les artistes ne pensent pas que c'est pas le travail de toute seule chez toi en atelier. C'est le travail de... Il y a plein de monde pour t'aider, donc les problèmes se résolvent facilement. Puis ça va vite. Fait qu'on prend plusieurs décisions dans une journée, puis à la fin de la journée, on a quelque chose. À la fin de la journée, on a une maquette de livre déjà où on a une impression. Fait que les artistes arrivent au début de la semaine, puis ils pensent pas qu'ils ont comme la moitié de leurs questions qui sont réglées ou qui sont avancées ou qui sont, au contraire, tout mêlées. Parce qu'ils pensaient avoir toute la semaine pour y penser, puis finalement, on a eu le temps de virer le problème 3 fois de bord. Pascal, c'est un bel exemple d'un artiste pour lequel on a travaillé depuis des années avec lui, développer les séries qui sont dans cette publication-là. Puis lui, c'est un artiste qui construit des machines qui vont, un peu dans l'idée des drones ou dans l'idée des caméras de surveillance, vont capter le monde d'une façon différente. Donc, sa machine devient une sculpture, mais la manière qu'il capte le monde, par exemple, la sculpture qui est exposée ici, il fait le tour il prend la photo la photo est plane, mais on fait le tour au complet de la personne. Donc, on a des vues à 360 d'une personne, là, dans la même image. Là. Par exemple, ici, on le voit bien. Là. Pascal Dufault, photographe, sculpteur. Je présente à Sagami
substance visuelle. Mon souvenir de la première fois que j'ai mis les pieds à Sagami, c'était en 2009. Et c'est d'ailleurs la première fois que j'ai vu le travail qui se faisait à Sagami, j'ai tout de suite eu l'envie de faire un livre. Ce qui est intéressant avec Sagami, c'est que finalement, on vient d'abord en résidence, on fait un projet. Mais ce qui définit vraiment Sagami, je trouve, c'est le fait que la volonté de travailler sur la continuité. Donc, tu viens une première fois, bon, là, tu passes à travers un processus de sélection de dossiers et tout. Mais après ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment de construire un partenariat sur plusieurs années. Il y a comme une relation qui s'établit. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez spécifique à Sagami que je n'ai pas vu dans d'autres centres. Ça, d'emblée, je savais assez que je voulais comme quelque chose comme ça qui soit un peu en étage parce que préalablement, dans d'autres installations, j'avais même un système métallique de rails comme ça ou même comme une espèce de cyclo. Puis là, finalement, parce qu'habituellement, quand tu travailles la photographie, ça veut dire que tu vas avoir développé, au préalable, tu vas avoir développé un certain type de format pour tes images, puis après ça, tu vas arriver dans la salle d'installation, la salle d'exposition, puis là, tu vas finalement essayer de trouver la meilleure manière de mettre tes images sur le mur. Mais ce qui est particulier ici, c'est que tu les réimprimes en fonction de l'espace, parce que vu que les imprimantes sont juste à côté. Donc, toute cette sensibilité, ou enfin, cet apprentissage de comment chaque projet demande un certain type de format, cette sensibilité-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à Sagami. En général, je dirais quand je passe après une semaine de résidence ici, j'ai l'impression que j'ai appris des choses sur mon travail. Il y a toujours des défis au quotidien parce qu'on travaille avec la technologie, premièrement. Ça, c'est capoté, ça va vite. Fait que là, nous autres, ça nous force toujours à aller de l'avant. C'est pas redondant parce que quand on a fini avec un artiste, on a un autre. On a un nouveau projet. Puis quand on est un peu tanné de faire de la découpe pour un artiste, bien, on a un projet de livre qui est en route. Fait que c'est intéressant. Puis si on n'est pas en projet de livre, bien, on a un montage d'exposition. Puis si on n'est pas en montage d'exposition, bien, on jase avec un artiste, puis on réfléchit sur sa prochaine expo, puis comment on va faire. Puis fait que c'est pas redondant. Bien, nous autres, on le voit comme un tout plutôt. C'est une chaîne de. Tu sais, on essaie d'encadrer tous les aspects de notre champ disciplinaire qui est le travail de l'image, mais avec les outils numériques, qui étaient au début les outils de la gravure. Maintenant, les outils, le travail à l'ordinateur de l'image, puis l'impression numérique grand format. Mais ça va dans le même sens. Là, si on peut le diffuser, ce travail-là, puis si on peut réfléchir avec des auteurs sur la pratique, les enjeux de l'image actuelle.